Tu connais ces histoires où quelqu'un commence très bien mais finit très mal. Des récits où tout semble briller au début, mais où petit à petit, des choix mal faits changent tout. Eh bien aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un homme très spécial, un prêtre courageux, fidèle, mais qui a aussi pris une décision qui allait bouleverser son destin pour toujours. Son nom, Abiatar. Il a survécu à un massacre sanglant. Il a fui avec l'objet le plus sacré d'Israël. Il a marché aux côtés du roi David pendant des années, dans les déserts, dans les guerres, dans les larmes et dans la gloire. Il était l'oreille spirituelle du royaume, le pont entre Dieu et le roi. Mais attention, un jour, Abiatar a choisi le mauvais camp. Il s'est rangé du côté d'un homme que Dieu n'avait pas choisi. Et ce jour-là, tout a commencé à s'effondrer. Cette histoire est vraie, elle est dans la Bible. Et si tu crois que les décisions qu'on prend n'ont pas de conséquences, tu vas découvrir que même les plus fidèles peuvent tomber s'ils détournent les yeux du plan de Dieu. Alors installe-toi, écoute bien, parce que l'histoire d'Abiatar va te captiver et peut-être te faire réfléchir à tes propres choix. Un instant, c'est ta première fois ici, n'est-ce pas? Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Ici, nous partageons des histoires bibliques qui peuvent transformer ta vie. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car ce qui arrive sera encore plus puissant. Tu ne voudras pas le manquer. Et laisse ton j'aime. Cela aide à ce que plus de personnes découvrent ce message. Ne reste pas juste spectateur. Rejoins cette communauté de foi. Clique et abonne-toi dès maintenant. Maintenant, nous entrons dans l'histoire. Imaginez une ville paisible, silencieuse, dédiée à Dieu. C'était Nob, la cité des prêtres. Là vivaient des hommes de foi qui servaient le Seigneur jour et nuit. Parmi eux se trouvait Abiatar, fils du grand prêtre Ahimelech. Il avait grandi entouré de rouleaux sacrés, d'encens, de prières et de la présence de l'arche de l'Alliance. Il ne se doutait pas qu'un événement brutal allait bouleverser sa vie à jamais. Tout a commencé lorsqu'un homme en fuite arriva discrètement à Nob. Cet homme, c'était David, poursuivi sans relâche par le roi Saül, jaloux de sa popularité et de son appel divin. David, épuisé, affamé, demanda de l'aide au prêtre Ahimelech. Celui-ci, sans connaître la véritable raison de sa fuite, lui offrit du pain consacré et l'épée de Goliath. Mais cette aide fut vue comme une trahison par Saül. Dans un accès de colère et de paranoïa, il accusa tous les prêtres d'avoir conspiré contre lui. Et ce qui suivit fut l'un des actes les plus sombres de son règne. Sous les ordres de Saül, Doeg l'Édomite massacra tous les prêtres de Nob, hommes, femmes, enfants, même les bêtes. Le sang coula dans les rues d'une ville qui, la veille encore, chantait des psaumes. Mais un seul homme survécut, Abiatar. Enfoui sous la peur, le cœur battant, les yeux remplis de larmes, il s'échappa. Il portait avec lui le éphod, symbole de son ministère et outil sacré pour consulter la volonté de Dieu. Fuyant sa ville détruite, sa famille assassinée, son passé consumé par les flammes, Abiatar courut vers David, celui qu'il savait désormais être loin du Seigneur. Son arrivée auprès de David fut chargée d'émotions. Il raconta le massacre, les cris, le feu, la trahison. Et David, bouleversé, lui dit « Reste avec moi. Celui qui cherche ma vie cherche aussi la tienne. Avec moi, tu seras en sécurité. » 1 Samuel 22-23. Ce moment marqua un tournant. Deux hommes, tous deux blessés par le même roi, liés par la souffrance et la foi, allaient désormais marcher ensemble. L'un était un roi sans trône, l'autre un prêtre sans temple. Et pourtant, c'est ensemble qu'ils allaient écrire certaines des plus grandes pages de l'histoire d'Israël. Abiatar n'était plus seulement le survivant de Nob, il devenait le prêtre de la guerre, le conseiller de l'exil, le gardien de l'arche et la voix spirituelle auprès de David. Et tout cela commença dans les cendres de Nob. La fuite vers David. L'homme qui emporta l'éphod Abiatar fuyait, les pieds écorchés par les pierres, le souffle court, le cœur brisé. Derrière lui, les cendres fumantes de Nob, devant lui, l'inconnu. Mais dans ses mains, il tenait quelque chose de précieux,
l'éphod, le vêtement sacré utilisé pour consulter la volonté de Dieu. Il ne portait plus de couronne sacerdotale, ni d'autel devant lui, mais il portait l'appel de Dieu. Son instinct ne le mena pas au hasard. Il savait vers qui aller. David, celui que son père, le prêtre Ahimelech, avait aidé. Celui dont Dieu avait dit qu'il serait roi. Abiatar n'allait pas seulement chercher un abri, il allait retrouver le plan divin. Imaginez la scène. David, lui-même fugitif, caché dans le désert de Juda, dans une grotte ou un campement, de fortune, entouré de guerriers fatigués et de familles déplacées. L'air est lourd de silence, jusqu'à ce qu'un jeune homme arrive, couvert de poussière, les yeux rouges de douleur. Abiatar tombe à genoux devant David. Il raconte tout, le massacre, la trahison de Doeg, la fureur de Saül. Et là, dans ce désert, alors que tout semblait perdu, un pacte invisible se forme. David regarde ce jeune prêtre, unique survivant d'un génocide, et lui dit avec une voix ferme mais tendre, « Reste avec moi, n'aie pas peur. Celui qui cherche, ma vie cherche aussi la tienne. Avec moi, tu seras en sécurité. » 1 Samuel 22, 23. Ces paroles ne sont pas seulement un acte d'hospitalité, elles sont un serment, un lien spirituel entre le futur roi et le dernier prêtre de Nob Abiatar. Dès ce moment, devient plus qu'un survivant. Il devient un pilier. Il accompagne David dans ses fuites, ses combats, ses décisions. À chaque crise, David consulte Dieu à travers lui. L'éphod, que tant d'autres auraient laissé tomber dans la panique, devient le canal de la volonté divine, transmis par un jeune homme dont la vie a été brisée, mais pas sa foi. Et c'est ainsi que dans les grottes et les déserts d'Israël naît une alliance entre l'homme de guerre et l'homme de Dieu. Une alliance forgée non dans les palais, mais dans les larmes, la poussière et la foi. Abiatar, celui que tout le monde pensait perdu, allait désormais écrire l'histoire, aux côtés du roi choisi par Dieu. Un moment spécial. As-tu déjà laissé ton j'aime et ton commentaire? Chaque fois que tu le fais, tu aides ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces enseignements bibliques. Clique sur j'aime maintenant et commente ci-dessous ce qui t'a le plus inspiré jusqu'à présent. Ton soutien ne fait pas seulement grandir cette communauté, mais il ouvre aussi des chemins pour que d'autres découvrent ce contenu. Merci de faire partie de cette mission. Maintenant, nous continuons. Prêtre en temps de guerre. La fidélité d'Abiatar. Après avoir fui le massacre de Nob et trouvé refuge auprès de David, Abiatar ne retourna jamais à une vie paisible dans le sanctuaire. Au contraire, il devint le prêtre d'un roi sans trône, d'un peuple en fuite, d'un royaume en construction dans les grottes, les forêts et les champs de bataille. Dès lors, la guerre devint son quotidien. Mais attention, ce n'était pas une guerre menée par l'épée dans ses mains, c'était une guerre spirituelle, menée par la prière, le discernement et la présence de Dieu au cœur du chaos. Abiatar avait une mission unique, consulter l'Éternel pour David à travers l'éphod. Et dans une époque de grande instabilité, cela signifiait être à chaque instant le lien vivant entre Dieu et le chef de son peuple. Imaginez les scènes, un campement en pleine nuit, les torches qui vacillent, les soldats épuisés et silencieux. David, l'âme lourde, se tourne vers Abiatar. « Dois-je attaquer cette ville? Dois-je fuir encore? Le Seigneur est-il avec nous ?» Et Abiatar, après avoir revêtu l'éphod et prié en silence, donnait la réponse. Pas la sienne, celle de Dieu. Un moment clé est raconté dans 1 Samuel 30. David et ses hommes reviennent à Tsiklag et trouvent la ville brûlée, leurs femmes et enfants enlevés par les Amalécites. Le désespoir est total. Les hommes parlent même de lapider David. Mais que fait David? Il se fortifie dans l'Éternel et demande à Abiatar de lui apporter l'éphod là, dans les cendres de leur foyer, alors que tout semble perdu. Abiatar consulte Dieu et la réponse arrive claire et puissante. « Poursuis-les, tu les atteindras et tu délivreras tout. » Et ainsi fut fait. Grâce à cette direction divine, transmise par Abiatar, David et ses hommes récupérèrent tout ce qui avait été volé.
Abiatar n'était pas un soldat, mais sans lui, les armées de David auraient combattu dans l'aveuglement. Il était cette lumière discrète, mais essentielle dans l'obscurité des décisions difficiles, et dans chaque victoire, dans chaque survie miraculeuse, dans chaque avancée vers le trône. Il y avait la voix silencieuse d'un prêtre, en arrière-plan, écoutant Dieu pour son roi. Abiatar n'avait plus de temple, il n'avait plus de ville. Mais tant qu'il avait l'éphod, la foi et son roi, il avait un ministère. Un ministère en temps de guerre, un ministère forgé dans le feu et la fidélité. L'onction de David, l'ascension d'un royaume, le rôle d'un prêtre, le temps des grottes, des fuites et des batailles semblaient toucher à sa fin. Le roi Saül était mort, et avec lui prenait fin une époque d'instabilité, de persécution et d'incertitude. Maintenant, l'instant tant attendu arrivait. David allait enfin être reconnu comme roi. Mais avant que tout le peuple ne l'acclame, il y eut une première étape, décisive, solennelle, presque intime, son onction à Hébron. Et parmi ceux qui étaient présents à cet événement sacré, se trouvait Abiatar, le prêtre rescapé de Nob, celui qui avait marché aux côtés de David depuis les jours les plus sombres. Il n'était pas simplement un invité, il était un témoin privilégié. Il avait vu David en larmes, en fuite, en prière, et maintenant, il le voyait à genoux, recevant l'huile sainte sur sa tête, symbole que le temps de Dieu était arrivé. Imaginez la scène. Dans une grande pièce de pierre à Hébron, remplie d'anciens de Juda, de soldats fatigués mais fidèles, de chants murmurés, le prophète oint David. L'huile coule sur son front, et tous savent que ce moment marque la naissance visible du règne de l'élu de Dieu, Abiatar, vêtu de ses habits sacerdotaux, peut-être simples, usés par les années de désert, tient l'éphod contre lui. Son regard croise celui de David. Ils n'ont pas besoin de parler. Tout ce qu'ils ont vécu les a préparés à cette scène. Le regard d'Abiatar dit « Tu es là ». Dieu a tenu sa promesse. À partir de ce jour, David commence à régner sur Juda et Abiatar, fidèle à son appel, reste à ses côtés. Il n'est plus un simple survivant. Il devient le conseiller spirituel du roi, l'un de ceux qui forment le cœur sacerdotal du royaume. Mais la route ne fait que commencer. Le royaume est encore divisé. Le fils de Saül règne sur les autres tribus. Des alliances se forment, des guerres internes éclatent. Et dans chaque décision cruciale, David consulte Dieu et Abiatar est là, tenant l'éphod, demandant au Seigneur la direction à suivre. Ce n'est pas un détail religieux, c'est une réalité spirituelle. Dans l'Ancien Testament, un roi qui ne cherche pas Dieu est un roi en danger. Mais David, lui, avait un prêtre à ses côtés, un homme qui avait appris à écouter dans les grottes, à croire dans les pertes, à prier au milieu des flammes. L'onction de David n'a pas seulement été une consécration royale. C'était aussi une élévation pour Abiatar, car celui qui avait perdu tout un jour se tenait maintenant à côté du roi choisi par Dieu. Et leur lien, forgé dans la souffrance, allait continuer à écrire l'histoire d'un royaume et d'un prêtre, l'arche de l'alliance, une nouvelle demeure pour Dieu. Le roi David venait d'établir sa royauté à Jérusalem. La ville, désormais capitale politique du royaume, devait aussi devenir le cœur spirituel d'Israël. Mais une chose essentielle manquait encore, l'arche de l'alliance, le symbole visible de la présence de Dieu parmi son peuple. Et parmi ceux qui allaient jouer un rôle clé dans cet événement historique, Abiatar était là. Ce n'était pas simplement un acte religieux, c'était un acte prophétique, puissant et décisif pour le peuple. L'arche ne devait plus rester à Kiriath-Jéarim, isolée et oubliée. Elle devait revenir au centre, au cœur battant du royaume de Dieu sur terre, Jérusalem. Imaginez l'excitation du peuple, les préparatifs, les chants, les musiciens, les lévites, les trompettes. Une grande procession était en marche. Devant elle marchait Abiatar, prêtre du Très-Haut, portant l'éphod, symbole de son rôle sacré. À ses côtés, le roi David, vêtu d'un simple vêtement de lin, dansant avec joie devant l'Éternel. Mais avant cette célébration, il y eut un premier échec. Lors d'un précédent transport,
Uzza, voyant l'arche vaciller sur le char, posa la main dessus. Il fut frappé et mourut sur place. Ce drame glaça tout le peuple. Et David lui-même eut peur. Ce n'était pas une simple boîte d'or, c'était le trône terrestre de Dieu, et il fallait la traiter avec crainte et sainteté. David suspendit le projet. L'arche fut placée temporairement chez Obed-Édom, et pendant ces 3 mois, la maison de cet homme fut bénie comme jamais auparavant. Alors David comprit. Dieu ne voulait pas rester éloigné. Il voulait être au centre de son peuple. Le roi reprit la mission. Mais cette fois-ci, tout fut fait selon l'ordre de Dieu. L'arche ne fut pas posée sur un char, mais portée sur les épaules des Lévites, comme prescrit dans la loi. Des sacrifices furent offerts à chaque étape. Les chants, les prières et les cris de joie montaient jusqu'au ciel. Et au cœur de tout cela, Abiathar officiait, veillant sur les rites, sur la sanctification du moment, sur la pureté des porteurs et des offrandes. Il n'était pas dans l'ombre. Il était le garant spirituel de cette marche sacrée. Quand l'arche entra enfin dans Jérusalem, la ville entière trembla de joie. David dansait de toutes ses forces. Les trompettes sonnaient, le peuple célébrait. L'arche fut placée sous une tente préparée par le roi lui-même. Là, Abiathar officia les sacrifices. Il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Ce fut l'un des moments les plus glorieux de l'histoire du royaume. Ce n'était pas simplement le déplacement d'un objet sacré, c'était le retour de Dieu au centre de son peuple. Et Abiathar, lui qui avait fui Nob en pleurs, tenait maintenant le rôle de grand prêtre dans la cité sainte, aux côtés du roi selon le cœur de Dieu. Ce moment ne scella pas seulement l'unité d'un royaume, il consacra aussi le ministère d'un homme qui, en portant l'éphod à travers les flammes et la guerre, avait permis à la présence de Dieu de revenir au milieu de son peuple. Le conflit avec Absalom, l'épreuve de fidélité, tout semblait stable. David était roi, Jérusalem rayonnait, l'arche de l'alliance reposait au cœur du royaume, et Abiathar continuait fidèlement son service comme prêtre du roi. Mais parfois, les pires trahisons ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent de ceux qui sont les plus proches. Ce fut le cas avec Absalom, le fils bien-aimé de David. Charismatique, intelligent et terriblement ambitieux, Absalom commença à gagner le cœur du peuple en s'asseyant aux portes de la ville, en écoutant les plaintes, en promettant justice et changement. Peu à peu, il prépara en secret un coup d'État. Et quand le moment arriva, la trahison éclata comme un éclair. Absalom se proclama roi à Hébron. Des milliers de personnes le suivirent. Jérusalem était en danger. David, pour éviter une guerre sanglante dans la ville sainte, prit une décision déchirante. Fuir, imaginer la scène. Le roi David, le visage couvert de tristesse, pieds nus, monte la colline des Oliviers, en larmes. Autour de lui, ses fidèles, et pleurent aussi. Ce n'est plus un roi triomphant, mais un père trahi, un homme acculé. Et là, parmi ceux qui ne l'abandonnent pas, se trouvent Abiathar et Tsadok, les 2 grands prêtres. Ils portent avec eux l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu. Ils sont prêts à suivre David partout. Mais David les arrête. Il dit « Ramenez l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et me la fera revoir. Mais s'il dit « Je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » 2 Samuel 15, 25, 26. Quelle foi, quelle humilité et quelle confiance en Dieu. Abiathar obéit. Il revient à Jérusalem avec l'arche, non comme un traître, mais comme un espion sacré. Car en secret, David l'avait chargé, avec Tsadok, de rester informé, de garder l'arche en sécurité et de l'aider depuis l'intérieur. Leurs fils servirent de messagers, risquant leur vie pour transmettre des informations à David. Dans cette guerre familiale, la fidélité d'Abiathar ne faiblit pas. Il aurait pu suivre le nouveau pouvoir, se ranger du côté d'Absalom comme d'autres l'ont fait. Mais non, il choisit la loyauté, l'intégrité et Dieu. Finalement, Absalom fut vaincu. Le cœur de David fut brisé à la mort de son fils, mais le trône fut restauré. Et à son retour à Jérusalem, David retrouva ceux qui l'avaient soutenu même dans sa chute,
Abiatar n'avait pas combattu avec une épée. Il n'avait pas mené d'armée. Mais par sa fidélité silencieuse, sa présence aux côtés de l'arche, sa fidélité dans l'ombre, il avait été un pilier invisible mais essentiel de la victoire. Et c'est cela, au fond, la grandeur d'un serviteur de Dieu. Rester fidèle non pas quand tout va bien, mais quand tout s'écroule. Abiatar avait tenu bon. Et cette fidélité serait rappelée pendant longtemps. Un moment important. As-tu déjà vérifié si tu es abonné à la chaîne ? Si ce contenu bénit ta vie, imagine combien il pourrait bénir celle des autres. En t'abonnant et en partageant cette vidéo, tu deviens un outil de Dieu pour que davantage de personnes découvrent ces vérités bibliques. Clique sur partager et envoie ce message à tes amis, ta famille ou à toute personne qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Merci de faire partie de cette mission. Ton soutien fait toute la différence. Nous passons à autre chose. Abiatar et Tsadok, 2 prêtres pour un royaume. Après la rébellion d'Absalom et le retour de David à Jérusalem, un nouvel équilibre se mit en place dans le royaume. Les blessures du passé cicatrisaient lentement, mais le trône n'était plus aussi stable. La succession de David approchait, et avec elle, de nouvelles tensions allaient bientôt émerger. Mais avant cela, un fait marquant, le partage du sacerdoce, car depuis les temps de Samuel, jamais 2 grands prêtres n'avaient été en fonction en même temps. Et pourtant, c'est ce qui arriva. Abiatar et Tsadok, 2 hommes de foi, 2 figures solides de l'histoire spirituelle d'Israël, se retrouvèrent à partager les responsabilités du culte. Mais pourquoi ? Et comment cela s'est-il produit ? Abiatar venait de la lignée d'Ithamar, fils d'Aaron. Il avait survécu au massacre de Nob. Il avait été le prêtre de l'exil, de la guerre, des batailles de David. Il était un homme de feu, de désert, de fidélité brute. Tsadok, lui, descendait de Éléazar, l'autre fils d'Aaron. Sa lignée était restée plus discrète pendant les années de Saül, mais il apparaissait maintenant comme l'incarnation d'une prêtrise plus stable, plus enracinée dans la loi, plus institutionnelle. David, en roi sage, avait compris. Pour unifier le peuple, pour guérir les divisions entre le nord et le sud, entre les tribus de Juda et d'Israël, il fallait unir les figures spirituelles. C'est ainsi qu'il décida que les 2 serviraient côte à côte. Imaginez le contraste. Abiatar, marqué par la guerre, portant sur son visage les traces des années de fuite, des regards profonds, parfois sombres. Et à ses côtés, Tsadok, est plus posé, plus cérémoniel, l'homme des processions, des lois bien suivies, des rituels respectés à la lettre, et pourtant, ils ne se déchirèrent pas. Il n'y eut pas de rivalité, pas de conflit, pas de guerre d'ego. Au contraire, Abiatar et Tsadok collaborèrent. Ensemble, ils assurèrent le bon déroulement du culte. Ensemble, ils portèrent l'arche. Ensemble, ils bénirent le peuple. Et surtout, ensemble, ils préparèrent la transition vers le règne de Salomon. Car même si la Bible ne détaille pas chaque interaction entre eux, leur présence commune témoigne d'une chose rare, l'unité au service de Dieu, même quand les origines sont différentes. Ce chapitre de la vie d'Abiatar montre que le service de Dieu ne se fait pas seul, que parfois il faut marcher aux côtés de ceux qui pensent autrement, viennent d'autres lignées, ont une autre manière de faire, mais que si l'alliance est la même, le but est commun. Et pendant ces années de service partagé, Israël a connu un temps de paix et de stabilité. C'était la fin d'un cycle et le début d'un autre, mais pour l'instant, Abiatar était encore là, fidèle, debout, prêt à servir. Car même après les douleurs du passé, il restait le prêtre d'un roi et d'un peuple. L'alliance avec Adonijah, l'erreur d'un homme de Dieu. Le roi David était désormais âgé, son corps affaibli et son souffle plus court annonçaient la fin d'un règne extraordinaire. Mais avant même que sa voix ne s'éteigne, une question brûlait déjà toutes les lèvres. Qui héritera du trône d'Israël ? Dans le silence tendu du palais, un de ses fils, Adonijah, décida de ne pas attendre la réponse divine. Grand, beau, charismatique, il se voyait déjà roi.
Et comme son frère Absalom avant lui, il choisit de se proclamer roi de son propre chef, sans attendre la bénédiction de David, ni celle de Dieu. Et c'est là qu'un choix douloureux fut fait. Abiatar, le fidèle prêtre de tant d'années, se rangea aux côtés d'Adonija. Pourquoi? Était-ce par loyauté familiale, par peur de l'avenir, par calcul politique? La Bible ne nous donne pas tous les détails, mais ce qui est certain, c'est que ce choix allait marquer un tournant décisif dans sa vie. Imaginez la scène. Dans un lieu solennel, Adonija organise un grand banquet royal. Il est entouré de figures influentes, parmi elles Abiatar, le prêtre que tout Israël connaît, celui qui a fui Nob avec l'éphod, celui qui a conseillé David pendant des décennies. Sa présence donne du poids à l'autoproclamation d'Adonija, mais une chose manque cruellement à cette cérémonie, la présence de Dieu. Ni le prophète Nathan, ni le prêtre Tsadok, ni Benaïa, ni Salomon, aucun d'eux n'est là, car le véritable plan de Dieu ne passait pas par Adonija, mais par Salomon. Pendant qu'Adonija festoie, le prophète Nathan alerte Bethsabée, la mère de Salomon, et ensemble, ils interviennent. David, encore vivant, ordonne dans un acte fort et solennel « Faites asseoir mon fils Salomon sur ma mule et qu'on loin comme roi à Gihon. » 1 Roi 1, 33, 34. Le tonnerre des trompettes retentit. Salomon est proclamé roi avec l'approbation du roi David, du prophète Nathan, du prêtre Tsadok et de Dieu. La nouvelle atteint Adonija et ses partisans comme une vague glacée. La fête cesse, la peur s'installe, tous fuient. Et Abiatar, lui aussi réalise que son choix l'a placé contre la volonté divine. Il ne s'est pas rebellé violemment, mais il a soutenu le mauvais camp. Une erreur tragique, surtout pour un homme dont le ministère avait toujours été marqué par la foi et la fidélité. C'est ici que le destin d'Abiatar bascule. Son soutien à Adonija ne fut pas une simple faute politique. Ce fut une désobéissance spirituelle, un choix qui, bien que peut-être motivé par l'habitude ou l'amitié, alla à l'encontre du plan de Dieu. Et pourtant, même dans cette chute, nous voyons la miséricorde. Salomon, désormais roi, ne fit pas tuer Abiatar, il aurait pu. Mais il se souvint de tout ce qu'il avait été. Il reconnut son service fidèle aux côtés de David, et au lieu de l'épée, il lui offrit l'exil, un exil douloureux. Mais aussi une seconde chance. Ce chapitre de la vie d'Abiatar nous parle à tous. Même les hommes et femmes les plus fidèles peuvent, un jour, faire un mauvais choix. Mais Dieu, dans sa justice, n'oublie pas non plus les années de loyauté. Et même dans la conséquence, il laisse une porte ouverte à la réflexion, au retour, à la paix. Abiatar avait servi dans la guerre. Maintenant, il allait réfléchir dans le silence, la destitution d'Abiatar, quand la prophétie se réalise. Après le tumulte de la succession royale, alors que Salomon s'affirme sur le trône, l'heure est venue de faire justice. Le nouveau roi commence à stabiliser son règne, à éliminer les menaces internes et à récompenser les fidèles. C'est dans ce contexte que le nom d'Abiatar réapparaît, non plus comme un conseiller spirituel, mais comme un homme qui a fait le mauvais choix au moment le plus décisif. Abiatar, celui qui avait échappé au massacre de Nob, celui qui avait marché aux côtés de David dans le désert, celui qui avait consulté Dieu dans les heures les plus sombres, celui qui avait vu l'arche entrer à Jérusalem. Oui, ce même homme avait soutenu Adonija, l'usurpateur. Et maintenant, il était face au roi Salomon. Imaginez la scène. Le palais est silencieux. Les conseillers sont présents. Salomon est assis sur le trône. Abiatar se tient devant lui, les mains vides, sans l'éphod qu'il a si longtemps porté, le regard baissé. Le poids des années pèse sur ses épaules. Mais plus encore, le poids de son erreur. Salomon, avec autorité mais aussi sagesse, en prononce une décision historique. Tu mérites la mort, mais aujourd'hui, je ne te ferai pas mourir. Car tu as porté l'arche du Seigneur devant mon père David, et tu as partagé toutes ses souffrances. 1 Roi 2, 26.
C'est un moment fort, mêlé de justice et de miséricorde. Abiathar est destitué de sa fonction de grand prêtre. Il est exilé à Anathoth, sa ville natale, loin de Jérusalem, loin du temple, loin du pouvoir. Ce n'est pas une simple relégation politique. C'est une rupture spirituelle, mais il y a quelque chose de plus profond qui se joue ici. Car en le destituant, Salomon accomplit une prophétie vieille de plusieurs générations. Des siècles auparavant, Dieu avait averti Élie, le prêtre d'Israël, que sa maison serait ôtée du sacerdoce à cause des péchés de ses fils. 1 Samuel 2, 30-36. Abiathar, descendant direct d'Élie, est désormais le dernier de cette lignée, a occupé la fonction sacerdotale, et ainsi, avec sa destitution, la parole du Seigneur s'accomplit. C'est un moment lourd de sens. Ce n'est pas seulement la fin d'un ministère, c'est la fermeture d'un chapitre prophétique, l'aboutissement d'une justice divine, annoncée depuis longtemps. Mais il faut aussi voir la beauté dans cette fin. Abiathar n'est pas tué, il n'est pas maudit, il est écarté, oui, mais il reste en vie, et dans cette vie nouvelle à Anathoth, il a le temps de réfléchir, le temps de se souvenir, le temps peut-être de se repentir. Car parfois, Dieu ne nous juge pas par une sentence immédiate. Il nous laisse vivre avec les conséquences pour que nous puissions comprendre, grandir et nous souvenir de qui il est. Abiathar avait commencé sa vie dans les flammes de Nob. Il avait servi dans les tempêtes aux côtés de David. Et maintenant, il terminait son parcours dans le silence d'Anathoth, portant non plus l'éphod, mais la mémoire d'une vie entière de service, d'erreur et de grâce. Et son histoire, bien que marquée par la chute, reste une leçon puissante pour tous ceux qui servent. La fidélité ne peut jamais être mise de côté, même dans les derniers moments, car Dieu voit tout, il pèse tout, et au temps fixé, il accomplit sa parole. L'héritage d'Abiathar, entre gloire et conséquence. L'histoire d'Abiathar est à la fois grande et tragique. Elle commence dans la douleur, traverse la fidélité, touche la gloire, puis termine dans la conséquence. Mais son héritage reste vivant, non pas parce qu'il a terminé en haut, mais parce qu'il a marché avec Dieu, même quand tout autour de lui s'écroulait. Abiathar fut le seul survivant du massacre de Nob. Il perdit sa famille, ses frères prêtres, son sanctuaire. Il aurait pu fuir loin de tout, abandonner la foi, se cacher dans l'amertume. Mais il prit l'éphod, symbole du lien entre Dieu et les hommes, et il courut vers David. Là, dans les grottes du désert, il devint le prêtre du futur roi. Il ne portait plus les ornements du temple, mais il portait la parole du Seigneur. À travers lui, David consulta Dieu pour chaque combat, chaque décision, chaque pas vers le trône. Abiathar fut là quand l'arche entra à Jérusalem. Il fut là quand David dansa de joie devant le Seigneur. Il fut là quand le royaume s'établit. Il partagea les moments de victoire, mais aussi ceux de révolte, comme lors du soulèvement d'Absalom. Fidèle au roi, fidèle à l'arche, fidèle à Dieu, il accepta même de retourner à Jérusalem comme espion spirituel, prêt à risquer sa vie pour la restauration du trône légitime. Plus tard, il partagea le sacerdoce avec Tsadok, formant un duo historique, unissant deux lignées sacerdotales pour servir le peuple et le roi dans la paix. Mais c'est à la fin de sa vie que tout bascula. Un mauvais choix. Une alliance avec Adonijah, un homme que Dieu n'avait pas choisi. Une erreur peut être motivée par la fatigue, par la loyauté mal placée ou par une incompréhension du plan divin. Et cette erreur lui coûta son rôle, son office, sa place. Salomon, dans la sagesse, ne le fit pas mourir. Il reconnut les années de fidélité, mais il dut exécuter la justice. Il le démit de ses fonctions et l'exila à Anathoth. Là, loin du temple, loin de l'arche, Abiathar termina ses jours. Mais il ne fut pas oublié, car sa chute n'efface pas son service. Sa fin n'efface pas ses débuts, son erreur n'annule pas sa fidélité. Et surtout, sa vie accomplit une prophétie prononcée bien avant sa naissance, celle du jugement sur la maison d'Élie. En Abiathar, cette parole s'accomplit, non dans la destruction, mais dans la transition.
Son départ permit à la lignée de Tsadok de s'établir selon le plan de Dieu. Ainsi, l'héritage d'Abiatar est double. Il nous enseigne la puissance d'une vie consacrée, mais aussi le poids d'un seul choix. Il nous rappelle que Dieu utilise même les blessures pour accomplir sa volonté, et que même ceux qui tombent peuvent marquer l'histoire. Abiatar fut un homme de douleur, un prêtre de combat, un témoin fidèle et un avertissement vivant. Son nom traverse les pages de l'Écriture comme une balise. Dieu se souvient de ceux qui marchent avec lui, même quand le chemin est brûlant. Son héritage ne s'éteint pas à Anatote. Il continue à travers chaque vie qui choisit de rester fidèle, même au milieu des ruines. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. Et voilà, on arrive à la fin de cette incroyable histoire. Mais attends, ne pars pas tout de suite. Si tu as écouté avec attention, tu as sûrement compris une chose essentielle. Même les personnes les plus fidèles peuvent tomber si elles ne restent pas vigilantes jusqu'à la fin. Abiatar a vécu des moments forts. Il a porté l'éphod, il a vu des miracles, il a servi auprès du roi David, et pourtant, un seul mauvais choix a suffi pour tout changer. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut toujours rester connecté à Dieu, écouter sa voix et ne jamais baisser la garde, même quand tout semble calme ou familier. Alors, sois attentif, reste éveillé, car parfois, la vraie bataille ne vient pas au début, mais à la fin. Et ceux qui tiendront bon jusqu'au bout recevront la vraie récompense. Merci d'être resté jusqu'ici. Et surtout, n'oublie jamais, ce n'est pas comment tu commences qui compte, c'est comment tu termines. Que Dieu vous bénisse, aujourd'hui et pour toujours. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.